Bonsoir, deuxième vidéo de la soirée. Je vais pas la faire trop longue parce que je commence à être fatigué. Déjà, je voulais faire courte la vidéo, mais j'ai pas de script et souvent je dois me chronométrer pour juste voir combien de temps ça fait, mais voilà. J'ai compris une leçon récemment et en fait, j'avais besoin de faire cette bourde. Vous m'avez vu me faire une bourde, vous m'avez vu mettre les pieds dans le tapis, vous m'avez vu, comme on dirait, trébucher sur ma bite. Mais en fait, c'est des leçons. Le problème, c'est encore une fois, quand on a un homme, c'est pas ne pas faire de la merde. Le truc, parce que personne n'est parfait, littéralement. On n'est pas des anges, et on est humain, et on est faillible, et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est notre capacité à nous racheter et de rédemption qui fait la différence. Et en général, un homme, sa capacité de rédemption va être plus développée qu'une femme moyenne, et je vais vous dire pourquoi. Simplement parce qu'un homme, il n'a pas la capacité de pleurer et d'avoir de l'attention. Il n'a pas la capacité de mettre une photo de lui et d'avoir de l'attention. Il n'a pas la capacité d'avoir un vagin et d'avoir de l'attention et du sexe. Donc l'homme n'a qu'un choix, l'homme a deux choix. Soit se laisser crever, donc soit stagner, soit carrément tomber dans le rabbit hole et c'est fini, quoi. Ou alors s'améliorer. Et c'est là que c'est douloureux, quoi. Pourquoi c'est Alexis Carrel qui dit ça? C'est quoi déjà un truc du genre, c'est pourquoi l'amélioration d'un homme est-elle si douloureuse? Parce qu'il est à la fois le marbre et le sculpteur. Alexis Carrel, en fait, qui était un Français, qui était un médecin, chirurgien, etc., mais qui a travaillé surtout aux États-Unis, et vraiment c'était intéressant. Il avait vraiment voilà, c'était vraiment très extraordinaire. Et c'est pour ça qu'en fait le développement personnel c'est aussi dur. Donc moi je voudrais commencer par là, je vais vous dire tout de suite c'était quoi le sujet de cette vidéo. C'est en fait t'as, je dirais, deux grandes classes de gens dans la vie. T'as c'est drôle, j'ai regardé une vidéo là, je pense que ça devait être un capitaine du 2e reg, parce qu'il parlait du truc en montagne, donc forcément, il n'y a que le 2e reg qui est rattaché à l'abîme. Le 1er reg, je crois que c'est attaché à... Attends, le 2e reg, il a 5 cristals? Non, je sais plus. En bref, il y a un des deux regs, je crois que c'est le 2e reg, le 2e régiment étranger de génie, qui est rattaché à l'abîme, et donc il parlait de la montagne, et il avait un écusson de la Légion, donc je pense que c'était le régiment qui était de génie de montagne. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, à un moment, il disait... Pourquoi il disait ça? Pourquoi je parle de ça? Putain. Oui, il parlait des chefs. Est-on un chef né? Non, personne n'est un chef né. En fait, t'as des modèles. T'as des modèles d'inspiration, surtout t'as de la compétence, de la confiance, de l'expérience et l'estime de toi. Et donc le but, c'est de maximiser tout ça. L'expérience, faut se confronter au réel. Et faut pas forcément se faire mal, je veux dire dans le sens, tu vois, tu gagnes l'expérience à la boxe en drillant, en tapant dans un sac, en tapant dans des pads, ensuite tu peux faire du touch spar, c'est-à-dire tu touches pas la tête, ensuite tu fais du sparring, tu fais juste du jab sparring, ensuite tu peux faire du sparring jab seulement à la tête et tu peux mettre tous les coups au corps, et ensuite vraiment, tu peux aller mettre tous les coups partout, mais tu maîtrises la truc, parce que si vous allez voir mon autre chaîne, j'ai sparé avec un mec qui est amateur, et deux mecs qui sont amateurs, et un mec qui est pro, MMA, et vous voyez, on tape pas fort. C'est pas besoin de taper fort, surtout à la tête. Enfin, d'ailleurs, on faisait du touch spar. Mais par contre, on pouvait y aller au corps. Boum, 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 etc. Et donc c'est ça. Les gens, ils pensent qu'il faut se faire mal pour progresser. Non. T'as des gens, ils vont penser qu'il faut se faire ça parce que c'est une manière pour eux de se punir, je pense pas. Par exemple, là, des gens comme David Goggins, etc., qui, voilà, il avait besoin d'exorciser, en fait, la souffrance mentale qu'il avait, son père. C'est un peu comme dans... Je sais pas si vous avez vu ce film, il y a le volet 2 qui est sorti, donc ça s'appelle Le Comptable, The Accountant en anglais, et en fait, c'est avec Ben Affleck et le mec qui joue The Punisher et comment il s'appelle là, John Bernthal, un truc comme ça. Et le mauvais flic dans The Walking Dead. Et donc en fait ils se retrouvent parce qu'ils sont frères, etc. Enfin patati patata, voilà quoi. Il y en a un qui est giga autiste et en fait il souffre tellement qu'en fait il se met des coups de bâton sur les tibias. Ça doit être pas être très agréable quoi. Bref. Et de la musique hyper forte, etc. Il a un minigun aussi dans l'entrée de sa chambre. Il a une fourchette, une cuillère et un couteau dans son tiroir. Enfin voilà, c'est très drôle. Bref. C'est une caricature de l'autisme, mais bon, c'est une autre chose là. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que... J'en étais où? Oui, pourquoi je parlais de ce film? On s'en fout. Donc, il y a des gens, en fait, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'était... Est-on un chef? Est-on un chef? Est-on un chef? Est-on un chef inné? Donc l'expérience, la compétence, la confiance. La compétence, en général, c'est, je le disais, la compétence. Il y a 4 types de compétences. L'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence consciente et la compétence inconsciente. À la fin, en fait, ça vient du réflexe. C'est-à-dire que tu as tellement répété que c'est boum, c'est inscrit dans ton inconscient, c'est inscrit dans ton système nerveux, boum, 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 etc. Boum, tu sais, tu te dis, ok, j'envoie un jab,
boum, je protège tout de suite pour si le mec il jab, il veut m'envoyer un overhand, boum, ok, boum, je suis là. Ou alors je sais qu'il va faire un crochet, boum, ok, vous voyez, c'est comme ça, boum. Les trucs partent tout seul, tu vois le truc qui arrive, etc. Boum. Ou alors tu reviens, tac, tu tapes, ou alors jab, double jab, etc. Enfin, tout. Pareil, lorsque tu prends ton gun, ok, tu fais toujours les mesures de sécurité, CPS, contrôle, tac, tac, t'armes, et ensuite, voilà, tu vérifies la chambre, etc. Enfin, tous les trucs comme ça. C'est ça des drills, en fait. Drill, ça veut dire littéralement, ça veut dire enfoncer dans le crâne. Ça veut dire ça. Drill, ça veut dire percer, creuser. C'est une perceuse, drill, voilà, une foreuse, et on te le fore dans le crâne, et la marteau-thérapie, quoi. Donc, quant à tout ça, il y a deux types de chefs. Il y a les chefs qui vont qui vont agir dans l'action, et il y a les chefs aussi qui vont dire, ou dire quoi faire. Juste qu'ils vont parler ou qui vont juste donner des ordres. C'est pas le genre de chef que tu vas avoir. Alors, autant un chef qui fait, ça va, mais soit il walk the walk, mais souvent ce que tu veux, c'est aller au-delà de do, faire, de tell, de say, dire. Tu veux juste être et exister. Et en fait, je pense que c'est un truc de la rétention séminale, c'est que t'as pas besoin de dire aux autres quoi faire. Moi, je vous dis pas quoi faire. Je vous dis, je fais ça. Voilà, je fais ça. Et ça peut marcher sur vous. Mais je vous dis pas, votre vie devrait être comme ça. En fait, à la fin de la journée, ça regarde que vous. Ça regarde que vous. Est-ce que... Moi, je vous dis, je vous dis simplement, tu veux maximiser tes chances dans la vie, tu veux avoir une femme, tu veux être épanoui dans ta relation avec elle, est-ce que tu veux avoir des enfants, tu veux avoir de l'argent, tu veux... enfin, voilà. Quels sont tes critères de réussite et de succès dans la vie? Tu vois, de ça. En général, ils sont comme ça. Après, tu peux avoir des variations, tu peux faire ci, t'as des gens qui veulent voyager, t'as des gens qui veulent, je sais pas moi, vivre dans les bois, t'as des gens qui veulent fonder un refuge pour sans-abri ou pour animaux, enfin voilà. À toi de voir. C'est toi qui mets en anglais, on dirait tes goalposts, littéralement, c'est toi qui mets tes cages à but. Mais, il y a un truc qui est toujours fondamental, c'est que, dans tout ça, la plupart des buts vont prendre du temps. Donc c'est de la gratification a posteriori. Et, je devrais faire une vidéo juste pour ça, mais un des plus grands traits, en fait, de réussite, disait Jordan Peterson, c'est la capacité à retarder la gratification. C'est-à-dire, littéralement, c'est la capacité à retarder la gratification, à gérer la frustration, et donc, en fait, finalement, à avoir un mindset qui est peut-être un peu de douleur à court terme, ou alors de l'inconfort à court terme, mais du bonheur, de l'accomplissement et du contentement à long terme, c'est ce qu'on cherche. C'est ça. C'est vraiment, c'est dépasser le stade où j'ai 2-4 ans, et si j'ai pas mon truc tout de suite, j'explose en pleurs, et voilà, c'est fini. T'as des gens qui sont encore comme ça. T'as des gens qui ont 30, 35 ans, 60, 70 ans, j'en connais, hein, qui sont encore dans ce domaine-là, qui sont encore à ce niveau-là. Qui sont soit des enfants, soit des adolescents, soit des princesses pour les filles, ou des Peter Pan pour les garçons, qui veulent jamais grandir, voilà, enfin, qui sont... Parce que la société, malheureusement, elle est très dure aujourd'hui. Elle est très dure, et ça, je pense que faut que j'en parle ici. Ce qui s'est passé actuellement, donc vous m'avez vu un petit peu me trébucher, me casser la gueule, mais c'est normal. Et en fait, c'était la meilleure façon que je puisse vous montrer à quel point les énergies sont lourdes en ce moment, et sont perturbées, et on est brassé. Et on est secoué, et on est chicané, on est magané, comme on dirait en québécois. Et donc, 6 mois, ça m'arrive, alors que moi, je fais énormément de travail, et, bon, même si j'ai quand même le deuil de mon chat, et que c'est quand même dur, etc. Et voilà, c'est que là, il y a vraiment des choses où il y a des dark flags. En fait, je vais vous dire, les gars, si vous devez marcher sur des œufs, dark flag. Dark flag, c'est plus les red flags du genre, tu vois que la meuf, elle a 128 000 piercings et elle a un body count à 3 milliards. Je sais pas, voilà. Bon, ça, c'est un red flag, ok, d'accord, voilà, certes. Mais un dark flag, c'est la manipulation, c'est le truc du PN, c'est le truc où on te fait croire que tout va bien alors qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est ton gut instinct, c'est littéralement, l'autre jour, là, quand je me suis pris un coup à la boxe, donc c'était il y a 2 samedis, le mec, tout de suite, j'ai senti une mauvaise aura chez lui. J'aurais dû refuser. Et le mec, tout de suite, il met un coup énorme. Et les gars, j'ai sparé ce soir, et je me suis pas pris un coup aussi fort. Et les mecs avec qui je spare, c'est tous soit des boxeurs amateurs, soit des mecs qui sont en compétitif. Soit des matchs exhibits, etc. Voilà. Et on m'a pas tapé aussi fort. Et on n'avait pas des... Il y avait un mec qui faisait 120 kilos, il me tapait avec des gants de 10. C'est pour vous dire, les gars. C'est pour vous dire. Et voilà. Là, en fait, il y a des gens, parfois, ils veulent vous faire du mal. Ils ont un truc à régler, c'est son problème. Je lui ai démonté sa gueule après, c'est pour ça que j'avais dit ça dans mes autres vidéos. Je lui ai littéralement démonté sa gueule, le mec, il en pouvait plus, quoi. Je veux dire, à un moment, il a essayé de me remettre en overhand. Malheureusement, c'est une main arrière. Boum, un crochet avant, ça va beaucoup plus vite. Boum, crochet avant, droite, crochet au corps, droite, crochet à la tête, overhand. Voilà, quoi, c'est fini. Moi, je suis explosif, c'est-à-dire qu'en gros, si tu me laisses du temps pour récupérer, je te remets 4, 6, 8 coups,
Et si t'as une défense de merde, comme c'était le gars du mec, bah je lui ai démonté quoi. Après, est-ce que je lui fais mal? Non, mais je lui ai appris une bonne leçon. Et moi aussi, il m'a appris une leçon, il m'a dit, maintenant, tu spars plus avec quelqu'un que tu connais pas. Voilà. Et de toute façon, là où quand je vais à mon autre club de boxe, je fais que de touch par. Je fais que de touch par, c'est-à-dire que en pas de casque, on tape pas la tête, basta. Et au moins c'est réglé. On se protège quand même la tête pour faire les trucs, voilà quoi. Mais c'est ça, c'est pour vous dire, moi je me suis pris de plein fouet. Alors j'imagine pas d'autres personnes. Et là il se passe beaucoup de trucs, là c'est pas juste une question de pleine lune ou qui s'est passé, etc. C'est une question aussi de l'énergie dans le truc. Moi je vais vous dire un truc les gars, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est super important. Vis-à-vis de ma dernière vidéo là, que je vous ai dit quand tout va mal. Les choses, elles vont très probablement pas aller en s'améliorant dans le contexte général, dans l'égrégore, etc. Il y a des tensions, migratoires, il y a des tensions, suivi de voir ce qui se passe en Europe, etc. C'est au Royaume-Uni, et dans tous les pays, voilà, dans tous les pays, c'est le bordel. Il y a quelque chose, les gars, il y a des gens qui ont du pouvoir, et il y a des gens qui veulent pas le perdre ce pouvoir. Donc ils font des trucs qui vont détruire nos sociétés, qui vont, eux, les comporter à court terme, mais eux, ils vont mourir, donc ils s'en foutent. Et voilà. Je vous mettrai encore la chaîne de Predictive History. Allez voir la death par la gérontocratie. La mort par la gérontocratie. C'est-à-dire, en fait, c'est les vieux qui sont aux commandes. Là, par exemple, il y avait une membre du Sénat ou du Congrès américain qui avait 90 ans. Je crois qu'elle est morte alors qu'elle était encore en tenure, c'est-à-dire en poste. Les gens qui ont 90 ans, ils prennent plus des décisions pour leurs petits-enfants. Ils prennent des décisions juste pour assurer leur truc, avoir leur petit fonds de pension, etc. Moi, je vous le dis, les gars, c'est ça que vous devez comprendre, c'est que... Donc, là, le but pour vous, ça va être non plus d'être dans le faire ou dans le dire ou de faire attention à ce que vous mettez dans votre tête, parce que ça, je pense que c'est important, je vais le dire là aussi. Ça va être d'être concentré sur vous-même, d'exister, de vous concentrer sur vous, de faire le minimum qu'il faut pour assurer votre survie, votre sérénité, votre pérennité surtout. Votre pérenne, être pérenne quoi, être serein, c'est des mots très particuliers, voilà, parce que, je vous le dis les gars, ça va pas aller en s'améliorant, surtout si vous êtes dans une grande ville, etc. Là, on a laissé mariner des trucs, et les gens qui sont au pouvoir, ils s'en foutent de vous, mais vous le savez si les gens, ils étaient là pour vous. Là, je le dis encore, ici, au Québec, les loyers, depuis 2019, je crois qu'ils ont, je sais plus c'était combien le pourcentage, 51, 49% ou 71% en 5 ans. 65, même juste 49% en 5 ans. Il n'y a aucun salaire qui a augmenté de ça. Voilà. Mais moi encore, ça, moi j'ai un petit appart, tout ça, et voilà, j'ai le chauffage inclus, normalement. Mais là, par exemple, le Premier ministre du Québec, François Legault, il a augmenté son salaire de 270 000 $ à 290 000. Raison aucune. L'économie du Québec, c'est de la merde. On paye le plus de taxes. On se fait enculer de partout. Mais on se fait enculer, les gars. Et encore, j'aime pas dire des gros mots, je suis désolé. Et je voudrais être poli, mais on se fait enculer. Littéralement, c'est gravier, sable, verre pilé. Voilà. Et à sec. Et voilà. C'est juste ça, les gars. Avec du pétrole, si vous voulez. Voilà, tu te prends tout, mais c'est juste obscène, les gars. C'est juste ignoble. Et là, moi, lorsque je vois ça, je me dis, mais les gens, qui est-ce qui lit ça? Les vieux, les gars. Qui est-ce qui a élu Marc Carney, là, au Canada? Les vieux. Les vieux, et pas les mecs qui triment, etc. Les vieux qui ont leur fonds de pension, leur maison, là, qui l'ont acheté 30 000 $. Et toi, tu vas acheter une maison aujourd'hui à Montréal? 1 million de $, les gars. 1 million de $, tu vas être millionnaire, les gars. Moi, si je suis millionnaire, j'achète un terrain, je bâtis. J'achète un terrain 50 000, 100 000 balles. Un truc gigantesque, les gars, avec un morceau de forêt, un morceau de rivière, tu me fais pas chier. Et voilà, quoi. Putain, mais vous vous rendez compte, les gars? Mais c'est de la fucking folie. Vos parents, vos grands-parents, ils ont eu un rêve, c'était qui est devenu réalité, en gros, de plus être payé sans avoir à travailler. Parce qu'avant, lorsque t'étais vieux, mais il y a quelqu'un qui travaillait pour toi, bah, c'était tes enfants. Sauf que là, maintenant, tu payes pour des gens qui n'ont pas été productifs dans leur vie et qui, maintenant, te sucrent le dos. Et c'est pour ça qu'en France, tu te fais littéralement défoncer avec les prélèvements automatiques, les trucs, voilà, les cotisations, les prélèvements à la source, etc. Et en plus, à la limite, moi, je vais vous dire, les gars, si on payait des impôts, et qu'on avait notre sécurité qui était assurée, on avait les infrastructures qui étaient construites, on avait de la sécurité, on avait une bonne éducation, on avait un rythme, un niveau de vie stable, on avait, voilà, on avait des opportunités d'emploi, des opportunités, etc. Ok, d'accord. Mais là, le mec, il s'augmente alors que le Québec est en train de... le Québec ou même le Canada, les gars, c'est juste, en fait, c'est de l'humiliation publique. C'est de l'humiliation publique, littéralement. Ils font ça devant nous pour dire, regardez les gars, regardez bande de paysans. Mais c'est ça en fait les gars. C'est horrible. C'est horrible. Et dans tout ça, le but c'est juste d'être et d'exister. Et c'est ça en fait une leçon de la Rédemption séminale.
Quand t'es en rétention séminale, t'as pas besoin de dire ah je suis en rétention séminale, etc. Ou alors de montrer regardez, je me branle pas, etc. Voilà. Non, t'as juste besoin d'exister, t'as juste besoin d'être, t'as juste besoin de dire rien en fait. Dire juste merci, avoir de la gratitude. Oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, s'il te plaît. Voilà. Courage. Et d'être. Voilà, d'être juste be parfois. C'est juste enjoy la vie. Pose-toi et apprécie la vie, apprécie le fait d'être en vie. Apprécie le fait que ton cœur y bat et que t'es pas mort et voilà. Et que peut-être t'as tes parents, ou peut-être que t'as tes frères et sœurs, ou peut-être t'as ton chat, ton chien, ta chatte, ta chienne, tes poissons, tes oiseaux. Voilà. T'as énormément de bénédictions et c'est ce qui va permettre de contrer tout ça. C'est revenir au niveau individuel et surtout, j'ai appris une leçon extraordinaire et j'en parlais ce soir avec quelqu'un sur Discord. Le danger aujourd'hui, c'est le clivage. Et moi je suis tombé dedans. Et donc c'est pour ça que je vous préviens parce que voilà. C'est que surtout si vous allez sur internet, surtout si vous allez sur YouTube, qu'est-ce qui fait des vues? Le négatif. Le négatif et l'extrême. Ok? Donc vous allez voir ça, parce qu'il y a les algorithmes, etc. Donc ça, c'est super dangereux. Et surtout, vous n'êtes plus en contact avec le réel. En fait, je disais à quelqu'un que le politique, c'est un peu comme les nanas, c'est-à-dire que... Enfin, les nanas en ligne, c'est-à-dire que les meufs qui postent, les meufs qui mettent des conneries, qui se plaignent, etc., que Chad les a pump and dump, etc., hit and run, tu vois ce que je veux dire, c'est ejaculate and evacuate, voilà quoi. Elle parle juste des mecs qui leur ont fait du mal, et parce qu'elles, bon voilà, elles n'ont pas eu de père, et elles arrivent à 35 ans, elles n'ont pas de gosse, et là c'est alerte rouge, c'est la faute de tous les hommes. Et c'est la même chose en politique. Il n'y a qu'en politique, ou même dans le milieu religieux, c'est-à-dire que tu vas voir que les extrêmes. Tu vas voir que les extrêmes. Tu vas pas voir les gens du quotidien. Bon, il y aura toujours un ou deux connards dans la vie réelle, hein, il y a toujours des mecs un peu cons, et voilà. Des mecs, soit qui n'ont pas leur idée en place, soit qui vont vouloir te faire chier, soit qui vont t'agresser dans la rue, soit qui vont... toujours... super longtemps, les gars, c'était en 2013-2014, j'étais en rééducation, et à un moment, j'allais à la Châtaigneraie, c'était sur rue de la Convention, ça doit être 62 rue de la Convention, c'est presque au bord de la Seine. Et il y a un mec, il me parlait, oui, mais le 15e arrondissement, c'est le plus peuplé, et oui, c'est ça. Et il me dit, ouais, vous avez vos opinions, moi j'ai les miennes. Je fais, ouais. Mais... En fait, le mec, je voyais qu'il était con. Je voyais que le mec, il réfléchissait pas. Le mec, il était juste là à donner des tracts. Et d'ailleurs, c'était il y a quelque chose, probablement 15 ans, là. Je sais pas ce qu'il est devenu, le mec, mais voilà, quoi. Et déjà qu'il était pas en forme. Je lui donnais probablement 55 ans. Putain, il doit être pas en bonne shape, hein, actuellement. Mais bref. Donc, dans tout ce brouhaha ambiant, ton but pour toi, c'est de te faire passer en premier. C'est juste d'être en rétention surtout. Parce que lorsque tu es en rétention, tu guéris le monde. C'est juste ça. Lorsque tu guéris toi-même, tu guéris le monde. Et comment tu te guéris toi-même? Bah, t'arrêtes de mater du porno, t'arrêtes de t'astiquer, t'as une discipline de vie, tu prends soin de ta santé mentale, tu vas prier, tu vas méditer, tu fais preuve de gratitude. Y a pas de... C'est des trucs qu'on faisait depuis des millions d'années, quoi. Enfin, je sais pas, des milliers d'années en tout cas, ou des dizaines de milliers d'années. Tu écris dans un journal, enfin, tu notes tes pensées, tu donnes de l'affection, tu caresses ton chat, tu vas promener ton chien, tu vas courir un petit peu, tu fais du sport, tu prends le soleil. Si c'est l'hiver, tu fais un petit bain de neige, puis sauna, etc. Thérapie lumière rouge, tu prends de la vitamine D. Et voilà, j'ai envie de juste vous dire ça. Et vous voyez, je vous dis pas des trucs spatio-temporels, genre, oh mon dieu, voilà, bon, tu te déparasites, tu prends du vermectine, flubénazole, albénazole, etc., praziquantel, niclosamide, et il y en a un que j'oublie toujours, c'est lequel déjà? Putain, il y en a un que j'oublie. C'est pas grave. Mais bon, tu respectes les doses, t'évites de t'empoisonner ou d'empoisonner tes animaux, parce que voilà quoi. Dose létale enfin, dose dangereuse de l'ivermectine, c'est 2,5 mg par kilo. Dose potentiellement létale, c'est 5 mg par kilo. Donc voilà. Surtout pour les petits animaux, faut faire gaffe, faut bien doser. Mais genre pour les chevaux, tu leur donnes 120 mg. Oui, bah oui. Il leur donne 20 mg par 100 kg. Et pour un être humain, on donne quelque chose comme 3 mg par 12 kg. La fourchette basse, c'est 3 mg par 15 kg pour la fourchette haute. Voilà, t'es loin. Et pour les bendazoles que j'ai cités, c'est quelque chose comme 10 grammes par kilo. Bon courage, parce que le médicament, il est en milligrammes. Bon bref, c'était une digression. Mais ouais, c'était juste vraiment... ça va pas aller en s'améliorant. Mais je veux pas être un alarmiste. Je veux pas dire, oh mon Dieu, c'est la fin du monde, vite, achète mon programme, deviens riche tout de suite, il te reste plus que, etc. Il va y avoir l'euro numérique, etc. Moi, je vous dis, c'est juste... Les gars, c'est...
Brute de force. Quelqu'un m'avait donc c'est un mec, je crois que la chaîne c'était Métamorphique. Donc Thomas, il m'avait envoyé un short d'un mec qui s'appelle Brute de force. C'est un mec qui est anglophone, mais bon, il a un nom français. Et bon, c'est un mec voilà, qui est assez musclé, qui est grand, et qui se rase la tête, et qui a une touffe là, et qui a les cheveux blancs. Mais il avait un truc super intéressant, il disait, en fait, on est tellement allé loin dans ce processus d'autodestruction que ça doit... it's going to run its course. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il y aura un groupe d'hommes à la poigne de fer qui va prendre les rênes, qui va tout rétablir. Parce que les gars, moi je vois pas d'autre situation que du sang. Je vois pas d'autre situation. En fait, je suis comme, vous savez, il y en a qui disent qu'ils sont des Cassandres. D'ailleurs, c'est drôle, quelqu'un m'a dit qu'il était une Cassandre là sur un commentaire et j'ai bien écouté, mais voilà. Je veux pas tout dire, mais je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais moi j'ai besoin de ça et on parlait des traitements médicamenteux. Je suis comme Doctor Strange, c'est-à-dire là je vois tous les avenirs. Je me dis juste, il y a un futur, il y a une suite, il y a un truc bien. Mais ça va chier. Ça va chier. Ça va chier parce que là, il y a des conflits, il y a des gens qui arrivent avec des cultures, des croyances, et qui veulent pas s'intégrer et s'assimiler. Ok? Et à cause de ces personnes-là, les personnes qui sont intégrées et assimilées, mais qui sont pas forcément ce qu'on appelle des autochtones, en payent le prix cher. Et il suffit de voir ce qui se passe au Royaume-Uni. Il y a juste aller voir Théo Maligny et regarder ses vidéos sur l'Angleterre. Et encore, ça, c'est qu'un pourcentage, parce que moi, je vois ça depuis l'œil anglo-saxon, c'est-à-dire que moi, je regarde beaucoup de chaînes anglo-saxonnes, etc. Voilà, il y a tout ce qui se passe. Mais c'est le bordel, les gars. En plus, je sais pas si vous entendiez, il y a un conflit actuellement entre le Congo et le Rwanda, où c'est le méga bordel. Il y a M23, je crois que c'est ça le truc là. Oh, Cookie est ressorti. Ça va, Cookie? Et Cookie, c'est vraiment de beau petit chat. C'est vrai que maintenant, quand je vois Cookie à 15 ans, je revois Patapon là, même quand je l'ai adopté dans ces dernières années, et Patapon, il était fatigué. Hein. C'est un miracle qu'il a vécu jusqu'à 20 ans. Donc ouais, il y a des trucs partout, c'est le bordel les gars, il suffit de voir ce qui se passe au Venezuela, avec les États-Unis aussi, le Brésil, enfin c'est tendu. Même au Canada, là je vous le dis les gars, ça pue la merde les gars, je vous le dis. Mais le but c'est surtout pas de verser et d'alimenter l'égrégore de peur et de stress. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est juste continuez de faire votre vie, assurez vos arrières, mettez de l'argent de côté, ayez quelques espèces de côté, préparez-vous, soyez opérationnel, c'est juste. Je vous dis pas les gars, ça va être la merde, etc. Mais je vous dis qu'il y a quelque chose qui va péter. Ça va péter, je sais pas. J'espère, j'ai envie de me tromper. Mais si un autre mec qui a beaucoup plus de recul, beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de temps sur internet, beaucoup plus de contacts, etc. dit ça, moi, je croise en fait les sources et je me dis, mais il y a quelque chose qui va casser. Il y a quelque chose qui va casser au bout d'un moment. Il y a quelque chose. Il y a l'Union européenne, déjà, c'est un giga scam bureaucratique, etc. Voilà quoi. Moi, quelqu'un l'autre jour me parlait de Valek. Moi, je lui disais en fait, donc Valek, j'avais fait ma vidéo justement, c'est lui qui m'avait lancé sur le nofab. Et franchement, c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui en fait, littéralement. Si j'avais jamais rencontré sa chaîne, enfin sa vidéo, je me serais jamais lancé avec la rétention minale, les Captain Simbad, etc. Et lui, il a eu raison de se casser en Andorre, se faire de la thune, etc., d'arrêter de se faire démonter. Je regardais aussi, éventuellement, aller m'installer en Roumanie, mais le problème, c'est quoi le problème de la Roumanie par rapport au Canada, dans une certaine mesure? C'est que le Canada, t'as l'océan Atlantique et t'as l'océan Pacifique. Et au sud, t'as les États-Unis. Et au nord, t'as de la forêt. Et t'as des grands axes de pénétration, t'as des rivières, t'as de l'eau potable en masse. Ouais, il fait froid. Mais le froid... Avoir froid, c'est pas grave. C'est facile de pas avoir froid. C'est-à-dire, si t'as une maison, si t'as un truc, tu fais un feu, t'as plus froid. Par contre, le plus dur, c'est se refroidir lorsqu'il fait super chaud. Ça, c'est dur, ça. Mais normalement, avant, on migrait, etc. Et voilà. Mais si t'as de l'électricité, ici, l'électricité, on sait plus quoi en faire. En fait, on ne sait pas quoi faire de notre surplus d'électricité. C'est littéralement ça. Et voilà. Mais être autonome, être autosuffisant, indépendant, etc. Moi, c'est ce que je vous encourage, c'est développer des skills. Juste parce que c'est ça, être un homme aussi, c'est être compétent, être opérationnel et c'est savoir faire des choses avec ses mains. Mais donc voilà, donc, je veux dire, parfois, il faut juste exister. Donc il y a des moments où je vous dis juste, si t'as qu'une chose à faire, voilà, existe, fais ta vie, sois dans ton coin, écoute pas les mecs alarmistes, etc. Moi, je suis pas là pour dire, oh mon Dieu, vite, voilà, vas-y, fais ça. Non, moi, je dis juste, fais confiance au timing divin, reste en rétention séminale, entoure-toi d'hommes de qualité. Ça va, Cookie? Oh, miaou! Ça va, Cookie? Tu fais miaou miaou? Viens là. Ça va, Cookie? Je sais pas si on voit bien.
Ok. Ok. Et voilà, c'est juste... juste ça. Juste vraiment... prenez soin de vous d'abord, parce que faut que vous soyez fort pour prendre soin des autres. C'est ça l'égoïsme de base. C'est comme la mère qui, je le dis toujours, qui va bien se nourrir pour avoir du lait de qualité pour son enfant. Qui va manger des bons poissons pour avoir des oméga 3, etc. Pour que son bébé, il ait un gros cerveau. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire. Faites attention à vous. Faites attention à votre santé. Faites attention à ce que vous mettez dans votre tête, votre hygiène mentale. Je mettrai dans le lien, là ici, dans le i, une vidéo que j'avais fait sur l'hygiène mentale. Voilà. Moi je sais qu'actuellement, là, il faut que je fasse très attention à tout ça. Là je sens que je suis malade, j'ai mal à la gorge. J'ai chaud en fait. Alors j'ai pris une douche froide et j'ai chaud là, c'est pas normal. C'est pas normal, il y a de l'air frais en plus, donc je pense que je suis un peu fiévreux. D'ailleurs, j'ai le front froid, c'est très étrange. Je suis en train de parler tout seul, c'est le délire là. Mais merci en tout cas de votre attention. Passez une excellente soirée. J'ai d'autres vidéos que j'ai notées là, et que je vais vous faire plein de trucs cool. Je suis en train de terminer la formation, enfin de la terminer, plutôt de rajouter les derniers modules. Je les mettrai en ligne lorsque tout sera prêt. Je suis en train de mettre à jour l'ebook. Et si tu veux me rejoindre, troisième lien dans la description, c'est le Discord. Je fais souvent des lives, j'en ai fait un aujourd'hui, j'en ai fait un hier. Profitez-en les gars. J'espère que tout va bien se passer pour vous et je vous souhaite le meilleur. Courage, force, honneur, bonne attention séminale, discipline, fait le travail difficile, surtout ce que tu as envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.